L'une des analyses les plus provocantes de l'amour se trouve dans les écrits du philosophe existentialiste danois Søren Kierkegaard. Dans un livre intitulé Les œuvres de l'amour, publié à Copenhague en 1847, Kierkegaard, alors âgé de 34 ans, propose une vision qui va complètement à l'encontre de ce que son époque et la nôtre aussi pensons de l'amour. D'abord, et c'est le plus important, Kierkegaard affirme que la plupart d'entre eux ne savent pas vraiment ce qu'est l'amour, même si on utilise ce mot en permanence. Au 19e siècle, en Europe, l'amour romantique devient dominant. L'idée, c'est de trouver une personne spéciale, unique, avec qui fusionner totalement corps et âme. Mais pour Kierkegaard, en se concentrant uniquement sur cet amour romantique, on développe une vision très limitée et appauvrie de ce qu'est réellement l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement l'excitation que tu ressens en présence de quelqu'un de beau, d'exceptionnel ou d'admirable. Il propose de revenir à une idée plus exigeante, une forme d'amour chrétien. Un amour qui consiste à aimer tout le monde. Et surtout ceux que tu trouves instinctivement difficiles à aimer. Kierkegaard fait une distinction importante entre deux formes d'amour. L'amour véritable et l'amour romantique ou érotique. Pour lui, le vrai défi, c'est d'apprendre à aimer les personnes que tu aurais naturellement tendance à juger ou rejeter. Celles que tu trouves agaçantes, injustes, ridicules ou même mauvaises. Aimer ces personnes, c'est ça le véritable accomplissement humain. C'est ça le sommet de ce que tu peux devenir. C'est quand tu arrives à regarder quelqu'un de difficile et qu'au lieu de le juger, tu essayes de le comprendre. Comprendre ce qu'il a vécu, comprendre d'où il vient. Voir l'enfant blessé derrière l'adulte compliqué. Aimer, ça veut dire faire l'effort d'élargir ta compassion au-delà de l'attirance. Kierkegaard dit que si on comprenait vraiment l'amour, dire je t'aime ne vaudrait pas dire je t'admire. Ça voudrait dire je comprends tes failles et je t'aime quand même. Il critique aussi notre obsession pour la justice. Aujourd'hui, on veut que chacun reçoive ce qu'il mérite. Ça paraît logique. Mais en réalité, si tout le monde recevait exactement ce qu'il mérite, le monde deviendrait invivable. Cette obsession de la justice peut rendre les gens extrêmement durs. Parce que si tu crois être parfaitement juste, alors tu peux justifier n'importe quelle punition. Pour Kierkegaard, le but n'est pas de créer un monde parfaitement juste, le but c'est de créer un monde où chacun reçoit la bienveillance dont il a besoin. Il prend un exemple simple. Si les parents donnaient exactement à leurs enfants ce qu'ils méritaient, beaucoup d'enfants ne survivraient pas. C'est là qu'on voit les limites de la justice. Elle peut partir d'une bonne intention mais mener à quelque chose de très dur. À la place, Kierkegaard parle d'une sorte d'échelle de l'amour. Au début, tu aimes ceux qui t'aiment, ensuite tu aimes ceux qui ne t'aiment pas. Puis tu aimes ceux qui te font du mal, et au sommet, tu aimes tout le monde sans exception. Il critique ceux qui disent « je crois en l'amour, mais je n'ai juste pas trouvé la bonne personne ». Il y a des millions de personnes autour de toi. Si tu dis que personne ne mérite ton amour, c'est que tu n'as pas compris ce qu'est aimer. Selon lui, on devrait aimer les personnes réelles, pas une idée parfaite dans notre tête. Il critique aussi l'amour romantique pour son côté élitiste. Les gens se disent ouverts d'esprit mais deviennent extrêmement exigeants quand il s'agit de choisir un partenaire. Ils veulent quelqu'un de précis, avec certains critères, un certain style, et sans s'en rendre compte, ils créent une sorte de sélection, comme un système de classe. Kierkegaard dit « l'amour véritable ne fait pas de distinction, il ne se limite pas aux personnes qu'on admire, il inclut tout le monde, même ceux qu'on n'aime pas. » Même ceux qu'on considère comme des ennemis. Il prend l'exemple du Christ avec Pierre. Pierre le trahit encore et encore. Mais le Christ ne dit pas « change d'abord et ensuite je t'aimerai ». Il dit « je t'aime tel que tu es et cet amour peut te transformer ». Donc pour Kierkegaard, quelqu'un qui agit mal a encore plus besoin d'amour, pas moins. On parle souvent de la personne parfaite. Mais pour lui, être une bonne personne, ce n'est pas être parfait. C'est être capable d'aimer malgré les défauts. Son message peut sembler étrange, mais il est profondément humain. Et surtout, toujours actuel. Aujourd'hui encore, on pense souvent qu'on n'a pas trouvé la bonne personne et on utilise ça comme excuse pour ne pas aimer. On juge, on critique au lieu de comprendre. Peut-être qu'on est encore au début de ce que signifie vraiment aimer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ce sujet sur l'amour, selon Kierkegaard, t'aura vraiment plu, j'espère que tu auras appris un maximum de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut!